Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour donc la palle du mois de novembre. Je dis ça avec le sourire mais en vrai je suis un peu triste parce que on entame dans quelques jours le dernier mois du Pumpkin Autumn Challenge et après il faudra attendre un an pour qu'il revienne. Je suis très triste mais c'est comme ça chaque année. Donc le Pumpkin Autumn Challenge a été un challenge organisé chaque année depuis quelque chose comme 6 ans je crois par Guimauze. Je vous mettrai sa vidéo présentation en barre d'infos si jamais. Il a commencé le 3 septembre et il se terminera le 3 décembre. Et moi j'ai fait une palle pour septembre, une palle pour octobre et une palle pour novembre parce que je mets beaucoup de choses et beaucoup de livres chaque année dans le pumpkin et parce que faire tout en une seule vidéo ça ferait une vidéo bien trop longue et bien trop grosse. Donc je l'ai divisé en 3 parce que c'est plus simple pour moi. J'ai mis 14 livres et 14 j'ai mis 14 livres, 14 graphiques et 14 séries dans la palle du mois de septembre. J'ai mis 14 livres et 14 films dans la palle du mois d'octobre. Et dans cette palle du mois de novembre, vous le savez si vous m'avez suivi en vlog parce que je l'ai dit, j'ai pas mis 14 livres, j'ai mis 9 livres et 5 séries. Parce que j'ai commencé à travailler au mois d'octobre, j'ai repris le travail en fait puisque je ne travaillais plus depuis le mois de janvier et là j'ai recommencé à travailler, ce qui fait que forcément j'ai moins de temps pour lire, regarder des films ou regarder des séries. Et donc je me suis dit que j'allais pas me challenger en remettant 14 livres au mois de novembre. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai bon espoir de lire les 14 livres que j'avais mis dans la palle du mois d'octobre. Mais ça a été, si j'y arrive, ça aurait été possible pour deux raisons. Premièrement parce que j'ai pas travaillé début octobre, donc j'avais encore du temps. Et deuxièmement parce que du coup j'ai fait un 7 jours, 7 livres au mois d'octobre, comme au mois de septembre d'ailleurs, ce que je ne pourrais pas faire au mois de novembre puisque je travaille. Donc j'ai pas mis 14 livres, tout ça pour vous dire ça. Comme dans chacune des palles du pumpkin, j'ai mon ordinateur avec les noms des tableaux et des catégories pour tout vous reciter. Et à chaque fois, je vais vous montrer le livre où vous citez la série que j'ai mis dans la catégorie. Comme très souvent, j'ai triché pour certaines catégories et il y a certains trucs, c'est un peu bancal pour qu'ils soient là et que ça rentre. Mais je me suis débrouillée comme j'ai pu. Le premier tableau c'est Automne frissonnant et la première sous-catégorie c'est Viens flotter avec nous avec les mots-clés horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique et rouge. Et là, je suis pas mal. Franchement, je pense que je suis pas trop mal. Je voulais absolument le caler dans cette palle du mois de novembre puisque c'est Killing November, le tome 1 de Adriana Matter. Pour le côté rouge, on y est, on est bon. Et en vrai, pour le côté fantastique, on est pas mal hein, parce que cours d'empoisonnement, lancer de couteau et vol en tout genre. Les élèves sont formés au métier d'assassin, d'espion, d'escroc. Je pense que... En fait, je sais pas s'il va être question de fantastique ou pas, mais pour moi, au moins une partie. Hein. Parce qu'il parle de clan d'enfants. Je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être un mini côté thriller. Quoi qu'il arrive, je me suis dit, il y a le rouge. Au pire, il y aura peut-être d'autres mots-clés que je me rendrai compte quand je lirai. C'est pas très français, mais vous avez compris. Et je voulais vraiment le caler dans cette palle du mois de novembre. Et du coup, il est là. Petit aparté, je suis désolée pour ma voix, elle part un petit peu en couille et je tousse toujours à l'heure où je tourne cette vidéo, donc c'est comme ça. Voilà, je suis désolée. Hein. Bref, la deuxième catégorie c'est l'enfer des backrooms et les mots-clés c'est dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine et mystère. Alors là vraiment, je me suis concentrée uniquement sur le mot mystère. Il n'y a rien d'autre, mais j'ai galéré à chaque fois pour cette catégorie, donc voilà. J'ai mis le jeu, enfin les enquêtes de Roderick Allen, le tome 1, le jeu de l'assassin de Nkayo March. Voilà, je veux absolument lire ce bouquin depuis que je l'ai acheté. C'est un livre qui date des années 30 et qui a été réédité là il n'y a pas très longtemps. Moi j'ai la version France Loisirs, mais vraiment je sais pas, c'est un cozy mystery il me semble. En gros, pour moi, c'est un peu un livre style Agatha Christie. Alors peut-être que c'est un peu fort de comparer ça à Agatha Christie, peut-être que ça sera moins bien, j'en sais rien, mais vraiment, je me suis dit, j'ai vraiment envie de le lire, j'ai pas réussi à le caler en septembre ou en octobre. Et globalement, pour novembre, vous le verrez avec les séries, je suis partie plutôt sur le côté cocooning de l'automne, parce que j'ai pas vraiment fait ça en septembre
et pas du tout en octobre, parce qu'en octobre le thème global c'était Halloween, tu vois. Mais là vraiment je suis partie sur l'automne cocooning, avec mon plaid, mes petites bougies, la pluie dehors. À l'heure où je filme cette vidéo il fait encore très chaud et j'en peux plus de l'été qui traîne à longueur. Mais voilà, je me suis dit pour novembre c'est ça que je veux, un mois cosy, cocon, vraiment. Ça n'empêche pas une petite enquête, mais un cosy mystery, c'est dans le thème. Voilà. La dernière catégorie de ce menu, c'est Perfectly Splendid, avec les mots-clés fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. Alors là, on n'y est pas du tout avec la série. Moi, je me suis juste concentrée sur le mot-clé famille. Voilà, parce que je voulais absolument caler cette série. En fait, j'ai choisi des séries quasiment que, comme je vous l'ai dit, cocooning, mois de novembre, en mode sous mon plaid avec mon chocolat ou mon café, tu vois. Et donc vraiment, rien qui fait peur, rien d'halloweenesque, parce que Halloween c'est fini au mois de novembre, tu vois. Et que je peux passer encore en mode Noël, puisque je passe en mode Noël à peu près le 23 décembre, bref. Mais je voulais aussi mettre au moins une série par tableau, et pas me retrouver avec un tableau avec que des séries, ou l'inverse, vous voyez ce que je veux dire? Et dans ce tableau-là, il n'y a rien de cocooning, hein. C'est automne frissonnant, donc il n'y a rien de cocooning. Mais comme il y a le mot-clé famille, j'ai mis Gilmore Girls. Il fallait absolument que je la cale, vous le savez si vous me suivez en vlog depuis le début du mois, j'ai recommencé Gilmore Girls, c'est une série qui date des années 2000, dans laquelle on suit Lorelai et sa fille Rory, et on suit globalement tous les personnages autour, leurs amis, leur famille, tout ça, tout ça. Donc pour le mot-clé famille, ça marche. Voilà, c'est une série que j'ai vue il y a des années, il y a peut-être 15 ans de ça, et que j'ai recommencé courant du mois d'octobre. À l'heure où je filme cette vidéo, le mois d'octobre n'est pas fini, mais je ne pense pas que j'aurai fini la série qu'à la fin du mois. Je me suis dit, au pire des cas, même si je finis les 6 saisons de Gilmore Girls sur octobre, il y aura la nouvelle série que j'ai jamais vue, que je pourrais regarder sur novembre, parce que je la regarderai pas en octobre, je me la garderai quoi qu'il arrive pour novembre. Donc voilà, l'objectif c'est d'avancer sur Gilmore Girls. Je pense honnêtement que d'ici fin novembre, j'aurai fini de tout regarder, mais voilà. On passe au deuxième tableau qui correspond beaucoup plus à ma vision de mon mois de novembre, puisque c'est automne, douceur de vivre, et la première sous-catégorie c'est Something Wicked This Day Come, avec les mots-clés Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance et cauchemar. Bon là j'ai un peu galéré pour le côté cocooning, mais il y a un livre que je voulais absolument caler dans cette palle globale sur les 3 mois du pumpkin, et que j'avais pas réussi à mettre, donc je l'ai mis là. Je me suis dit que je lirais tout début novembre quand je serai encore en mode un peu Halloween, vous voyez. C'est La Cité des Squelettes de Richard Petit-Cygne. Je ne sais pas si c'est un tome 1 ou un one shot, il faudra que je vérifie, mais voilà, je me suis dit La Cité des Squelettes pour le côté Halloween ou même cauchemar, franchement on n'est pas trop mal, et ça reste un jeunesse, donc pour le côté enfance on est bon aussi. Vous noterez que jusqu'à maintenant j'ai pas réellement triché, je n'ai choisi parfois qu'un seul mot-clé, mais j'ai pas réellement triché. Bref, ça fait un moment que j'ai ce livre là dans ma palle, et je me suis dit qu'il était temps que je le lise cette année. La catégorie suivante, c'est poupées de souvenirs automatiques à votre service, avec les mots-clés épistolaires, correspondance, sentiments, émotions, amour, deuil, gratitude et guérison. Et c'est une catégorie pour laquelle je galère particulièrement. Au mois de septembre et au mois d'octobre, j'avais mis des tomes de Sherlock, Lupin et moi, et j'avais prévu de mettre un autre tome de Sherlock, Lupin et moi, donc le tome 15, et finalement je ne l'ai pas mis parce que du coup, comme j'ai pas mis 14 livres, j'ai dû enlever certains livres. Et surtout, j'ai retrouvé dans ma palle un livre qui colle parfaitement à cette catégorie. C'est Lettres de Washington Square de Anne Icard. Niveau épistolaire, franchement, on est pas mal. Pour ce qui est des autres mots-clés, je ne sais pas et je ne le saurais pas tant que je ne l'aurais pas lu, le bouquin. Mais vraiment, c'est épistolaire quoi. Enfin, genre voilà. Puis alors là, je lis très très peu de contemporain. Quand je lis du contemporain, ça reste plutôt de l'historique, je dirais. Et celui-là, je l'ai acheté il y a quand même quelques mois, il me semble, à France Loisirs, et j'ai vraiment très envie de le lire. Et là, je suis en train de faire défiler les pages, et les chapitres sont très 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 courts. Il n'y a pas que des lettres, je cherche une lettre pour tout vous dire depuis tout à l'heure, et je n'en vois pas. Mais bon, vu le titre... Ah voilà, là c'est une lettre, en italique, c'est une lettre. Voilà, mais du coup, la lettre fait un chapitre, donc ça c'est cool. Les chapitres font vraiment 4-5 pages, quoi. Peut-être 8 pages maximum. Trop cool, vraiment trop trop cool. En fait, particulièrement en contemporain, ça me dérange quand les chapitres sont
en romance ou même en fantastique, en young adulte, en dystopie, tout ça, ça me dérange moins. Mais en contemporain particulièrement, j'aime vraiment pas quand les chapitres sont longs, en thriller non plus. Mais là, du coup, là, c'est cool. Vraiment, c'est très cool. J'ai très hâte pour mon novembre cocooning, ça va être parfait. La catégorie suivante, c'est la Dame Chouette des îles bouillantes avec les mots-clés sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. Et là, c'est pareil, la série que j'ai mis colle au mot amitié. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. En vrai, j'ai mis Grey's Anatomy dans cette catégorie. Ça serait mieux rentrer dans la catégorie d'avant avec guérison, tout ça. C'est d'ailleurs là que je l'avais mise pour le mois de septembre. Mais à un moment donné, je suis obligée de faire avec ce que j'ai aussi. Donc j'ai mis Grey's Anatomy ici pour le côté amitié. Parce que avec toutes les séries que j'ai regardées au mois de septembre et avec le fait que j'ai que j'ai recommencé Gilmore Girls, j'avoue que j'ai un peu mis de côté Grey's Anatomy et j'aimerais bien quand même continuer mon revisionnage de Grey's Anatomy. Donc je l'ai mise là pour au mois de novembre l'avancer pour le côté cocooning, série de mon adolescence, de mon enfance, tout ça. On est à fond dedans, donc c'était parfait. Et j'ai vraiment hâte de reprendre Grey's Anatomy parce que ça fait un moment que j'ai pas regardé Grey's Anatomy en fait. Voilà. Et la dernière catégorie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et donc là, il faut partager une lecture commune, un film, un jeu ou une série. Donc, et j'ai mis une série ici. Comme il n'y a que 4 menus, il y avait forcément un menu où j'étais obligée de mettre 2 séries vu que j'en ai mis 5. Non mais je vous explique quand même. Bref, j'ai mis une série parce qu'en fait j'ai regardé la première saison de cette série toute seule. J'ai franchement bien aimé, c'était assez cool et j'ai pas continué. Sauf que j'ai une de mes potes qui me tanne et qui me saoule pour que je continue. Donc je me suis dit que j'allais la mettre dans l'histoire de l'échange équivalent parce que même si je la regarde pas avec elle, elle me saoule tellement avec ça que ça compte. Voilà, bref, donc j'ai mis Virgin River, j'en suis à la saison 2. Il me semble même que j'avais regardé le premier épisode de la saison 2 et puis qu'après j'ai pas continué. Quoi qu'il arrive, Netflix ou Prime, je sais plus sur lequel des deux elle est, mais le truc il va me dire à quel épisode je suis. Ça c'est cool. Mais ouais, faut que j'ai envie de la reprendre et d'avancer. Alors Virgin River de nouveau, pour le côté cocooning, automne tranquille, pépouze, on est à fond là-dedans. Donc c'est parfait. Le troisième tableau, c'est Automne des bois et au-delà. Et la première sous-catégorie, c'est Pomme alors. C'est le goût de la tarte aux amandes avec les mots-clés animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide, guide. Ouais, la guimaude, elle s'est lâchée sur les mots-clés. Bref, moi j'ai mis Carte sur table de Agatha Christie parce qu'il est question d'un homme qui invite des gens à un dîner. Donc je me suis dit pour le côté gourmandise, on est pas mal. Bon, tendresse, aide, guide, pas vraiment vu la description qu'on nous fait du personnage dans le résumé. Mais je voulais absolument caler un Agatha Christie dans le Pumpkin. Et pour être honnête, j'aurais même aimé en caler plusieurs, sauf que j'ai pas réussi à en mettre dans la palle de septembre et dans la palle d'octobre. Du coup, il était impératif pour moi d'en mettre un dans la palle du mois de novembre. Et je savais pas où le mettre, donc il est là. Voilà. D'ailleurs, c'est marqué Monsieur Chaitana, qui est véritablement diabolique, s'est plu ce soir-là à convier à dîner 8 hôtes triés sur le volet, 4 spécialistes du crime et 4 personnes qui seraient, à ses dires, des criminels assez habiles pour ne s'être jamais fait percer. Voilà, du coup, il faut un dîner, donc je me suis dit que ça passait. La deuxième sous-catégorie, c'est Légende de la hache noire avec les mots-clés médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustrée, fantasy. Et là, on n'est pas du tout dans ce que je veux lire pour mon mois de novembre. La fantasy, c'est pas du tout ce que je veux pour le mois de novembre. Probablement que je continuerai quand même l'Assassin Royal parce que je l'aurais pas fini fin octobre. Mais je voulais pas... c'est pas ce que je voulais pour mon mois de novembre. Du coup, je me suis dit que j'allais me concentrer sur le mot illustré et mettre un livre qui a des illustrations. Comme ça, je triche pas vraiment. Et donc, j'ai mis Le Passeur de fantômes, le tome 4, au cœur des secrets de Alain Grousset et Johan Elio. Alors vu le titre ici, on est plutôt côté Halloween, mais comme c'est un livre jeunesse, ça reste hyper fun et hyper cool à lire. Peut-être que je le lirai quand même tout début du mois de novembre, au moment où je serai un petit peu encore en mode Halloween, tu vois. Mais ça reste cocooning et fun parce que c'est de la jeunesse en fait, c'est des gentils fantômes, c'est des fantômes mignons, c'est des personnages très choux et très cool. Et comme je l'ai dit, c'est illustré, donc ça fonctionne. La troisième sous-catégorie, c'est la mélodie infernale de la corne de chasse avec les mots-clés monstres, créatures, wyvern, expédition, aventure, plus
musique, entre grosses parenthèses, Guimauve a dit. Et là, j'ai mis Destin, la saga Wings, donc la saison 2. J'ai regardé la saison 1 au mois de septembre et je veux absolument continuer cette série. Du coup, je me suis dit que j'allais la mettre là. C'est la moins cocooning de toutes les séries que j'ai mises. Parce qu'il y a des questions de créatures fantastiques et de combats et d'attaques et d'agressions et tout. Mais je me suis dit que au milieu d'un mois cocooning, je pouvais quand même avoir un petit truc un petit peu flippant avec des gros guillemets parce qu'on est sur une série adolescente et pas du tout une série d'horreur. Mais voilà, je veux continuer et finir cette série, du coup je l'ai mise là. Et je trouve que pour le côté créature et aventure, et même monstre, en vrai, on est pas mal. Voilà. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est Rocket Raccoon on the Run avec les mots-clés mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien et galaxie. Et là, on est sur une catégorie que j'aime pas du tout, avec des mots-clés que j'aime pas du tout, parce que c'est pas du tout ce que je lis. Mais je me suis débrouillée avec cette histoire de SF, mutation, gardien. Et j'ai mis Les Sentinelles, le tome 3, Fièvre de sang de Alexandra Ivy. Honnêtement, c'est une catégorie pour laquelle j'ai beaucoup hésité, j'ai beaucoup bougé les livres et tout. Mais finalement, j'ai mis ça parce que on est sur des gens qui ont des pouvoirs, des créatures. Et on est sur Bass qui vit en marge de la société et qui ne craint aucun danger jusqu'à l'enlèvement de sa fille. On est sur des créatures fantastiques et on est sur une histoire de mutations humaines qui ont fait que ces gens ont des pouvoirs. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils ont eu leur pouvoir, c'est une forme d'être humain qui a muté. Ouais, je me raccroche aux branches. Clairement, on est sur la catégorie pour laquelle j'ai le plus triché. Mais je savais pas quoi mettre dans cette catégorie. Et au pire des cas, pour avoir déjà lu les 2 premiers tomes, du coup, je sais qu'il est question de gardien dans cet univers-là. Donc je me suis dit que ça passerait et que de toute manière, j'avais pas autre chose. Et enfin, le dernier menu, c'est automne rayonnant avec la première sous-catégorie Will Always Find a Way. Et les mots-clés, c'est cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité et feel good. Feel good, c'est exactement mon mot d'ordre pour le mois de novembre. Donc, j'en ai profité pour y caler la dernière série que je voulais, c'est-à-dire Good Trouble ou Good Trouble. Ça dépend si vous faites l'accent ou pas. J'ai jamais vu cette série, je la connais pas. Enfin, je l'ai pas encore commencé. C'est une série que je veux commencer. Mais c'est une série spin-off de la série Les Foster que j'ai fini au mois de septembre. Et dans laquelle on suit principalement Callie et Mariana dans leurs études supérieures. Donc après la fin des Foster. Et vraiment pour le côté feel good, on est pas mal. Le côté diversité et inclusivité, je sais pas trop. Je sais que notamment dans la fin de la série des Foster, Callie sort avec une personne transgenre. Donc je ne sais pas ce qu'il en sera de cette relation dans la série, dans la suite de l'histoire après la fin des Foster. Mais je me suis dit que peut-être on aurait une forme d'inclusivité. Et c'est très rare qu'on ait des personnages trans, je trouve, dans les séries. Donc c'est le cas dans les Foster. Sachez-le. De manière générale, les Foster est une série très très inclusive, surtout pour l'époque à laquelle elle est sortie. Donc voilà, du coup je l'ai mis là et j'ai très hâte de commencer cette série. La catégorie suivante, c'est l'esprit indomptable de Jo March avec les mots-clés place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre et écrivaine. Et là j'avoue que j'ai particulièrement galéré pour cette catégorie. Je me suis finalement dit que j'allais entre guillemets me contenter de mettre un livre écrit par une femme, qui plus est une autrice que j'adore parce que je voulais absolument caler un tome de cette saga depuis le début du Pumpkin et que j'ai pas réussi. Je parle de Harold et les dragons. Ici le tome 7 ou 8, ça dépend de quel découpage vous parlez. Donc comment briser le cœur d'un dragon de Cressida Cowell. J'adore Cressida Cowell, j'adore Harold et les dragons. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de tome de cette saga, j'ai l'impression que ça fait des mois et des mois. Et voilà, je me suis dit qu'il était temps et que en fait j'avais très envie de lire un livre de cette saga là. J'ai pas réussi à le caler ailleurs, donc il est là et puis c'est tout. Voilà. Et on finit avec une catégorie que j'aime beaucoup et que je trouve très touchante, même si je galère à mettre des livres et des séries dedans. Donc c'est Stuart Maureen avec les mots-clés Irlande, Petit Peuple, Mythes et Légendes, Nature Writing et Vers. C'est pas vraiment un genre de livre, enfin des genres de livres que je lis même. Du coup je me suis dit que j'allais me contenter du vers pour ce mois-là parce que vraiment j'avais pas autre chose.
Et donc j'ai mis La Guerre des Clans, pardon, excusez-moi, il y a de l'eau sur mon livre. Donc La Guerre des Clans, le tome 5 du cycle 1 sur le sentier de la guerre de Erin Hunter, parce que je vous montre, le titre est écrit en vert. Je me suis dit que si on détournait également le côté petit peuple, et qu'on considérait que petit peuple, c'est tous les peuples qui sont petits, étant donné qu'on parle de peuple de chats, ici, oui, mais je fais ce que je peux, écoutez, je fais ce que je peux avec cette catégorie, quoi qu'il arrive, j'ai le vert, et le nature writing, franchement, on est en pleine forêt. C'est pas vraiment du nature writing, mais on est en pleine forêt, donc franchement, ça passe. J'ai décidé que ça passait parce que je voulais aussi absolument caler un tome de cette saga dans le Pumpkin, et que j'avais pas réussi jusque là, donc il est là, et je suis très contente qu'il soit là. Voilà, j'ai vraiment hâte de le lire, j'aime beaucoup cette saga, ça fait très longtemps que j'ai pas lu de tome de cette saga, je ne sais même plus quand est-ce que j'ai lu le tome 4, c'est pour vous dire, mais ouais, vraiment je voulais absolument avancer dans cette saga, donc c'est pour ça qu'il est là. Normalement j'ai réussi à faire ce que je voulais faire pour cette vidéo, c'est-à-dire vous parler de tous ces livres et de toutes les séries pour les catégories que j'ai mis dans la palle du mois de novembre, dans une vidéo pas trop longue. J'espère qu'elle vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.